Bienvenue à tout le monde, bienvenue à l'Église ce matin. Apparemment, c'est Frère Averti qui dirige la réunion. C'est beaucoup de talent, en effet, mais on est très heureux de vous avoir ce matin. Pour ceux qui sont ici et ceux qui sont en direct, on va commencer avec le numéro 348. Numéro 348. Si vous pouvez vous lever pour chanter au Seigneur, quel bonheur de marcher avec lui. Oh. Peux-tu la recommencer une fois, s'il te plaît, Frère Averti? Vas-y. C'est moins flexible que d'avoir un pianiste, mais ça fait la job. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez perdu votre travail, votre boulot. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va avoir les annonces, puis on va revenir. On va avoir les annonces, puis on va revenir à la cantique. Oh, désolé pour la confusion. Et bonjour à tous et bienvenue à ceux qui sont avec nous. Une journée excitante aujourd'hui. Alex, le frère d'Averti, amen, Alex, bonjour, c'est avec nous, qui est le responsable à l'Institut biblique à Sibiti et aussi le coordinateur de tous les instituts bibliques que nous avons en Afrique en ce moment. Il vient d'être marié aujourd'hui et j'ai vu la façon, la culture, vraiment qu'est-ce qu'ils font quand ils sont mariés. Et c'est beau de voir, et merci Seigneur pour cette journée. Son épouse est, j'ai son nom, Karen Edine Mahinga Kifuhani. Donc, gloire à Dieu pour votre mariage. Et c'est vraiment un temps de réjouissant pour vous. Aussi, nous avons parmi nous, vraiment l'amour est dans l'air, n'est-ce pas? On peut dire, nous avons Brandon Plante, amen, qui a récemment demandé Marianne à le marier, et elle a dit oui. Amen. Attends. Donc, gloire à Dieu. C'est qui le prochain? Amen. Ça s'en vient. On a parlé la semaine passée qu'on a reçu le montant qu'on avait besoin de 2000 $ pour procéder à faire la toiture sur l'école dans le village de Bambama, qui a été détruit durant vraiment une tempête. Et on va regarder une vidéo ensemble. Et même, il y a eu des surcharges, et merci Seigneur que d'autres personnes ont donné à cette cause, qu'on était capable de s'occuper du transport et tous les petits détails. Et on va vous montrer une vidéo, comment que vraiment le monde l'apprécie, les personnes qui sont en charge dans le village. Et aussi, vous allez voir et apprécier l'équipement que nous avons. Amen. Si vous travaillez avec le bois, vous allez voir qu'ils ont scié le bois eux-mêmes. Et c'est beau de voir. Donc, je vais continuer les annonces, mais peut-être on pourrait montrer la vidéo à ce point-ci. Et par la suite, on fera les photos de qu'est-ce qu'on s'est parlé.
Dernièrement, il y a eu le vent du 20 février qui avait soufflé et puis emporté la toiture de l'un de nos bâtiments. Et agréablement, nous sommes surpris que l'ONG Espace Opoku rapidement vraiment vienne pour réhabiliter le bâtiment et avec le secours de l'Église baptiste du Canada. Vraiment, nous sommes très contents parce que c'est pas n'importe quel fils du village qui peut agir automatiquement pour vraiment venir en aide pour ses cadets, ses parents qui sont ici au village. Merci. Je suis enseignant communautaire depuis 2002. Le bâtiment endommagé que voici devant nous, c'est un bâtiment que j'ai utilisé depuis mes premières années. J'ai utilisé ce bâtiment pour la classe du CE1, la classe du CE2. Et voilà, cette fois-ci, emporté par le vent. On remercie à l'espace Opoku de venir nous le réhabiliter afin qu'il soit désormais une fois de plus praticable. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Avec ses acolytes de l'église, dont j'ignore actuellement le nom, disait que c'est très bien de pouvoir réagir aussi tôt. Une école qui a été dévastée par une pluie diluvienne soit réhabilitée le plus tôt possible pour que les élèves prennent décemment leurs cours comme avant. Et j'invite par la même occasion les autres associations de bienfaisance non gouvernementales de ne pas toujours attendre l'État pour venir aider les populations dans les profondeurs de la République. Dans les bas-fonds de la République, les difficultés sont nombreuses. Les routes ne sont pas bonnes, alors donc. Et des associations aussi s'engagent, ce n'est pas toujours l'État, on ne doit pas toujours attendre l'État. Voilà. Ils sont là pour la bienfaisance, ils doivent commencer à s'exprimer tel que l'association au fond. Vous savez la raison pour laquelle nous sommes été impliqués dans le programme d'éducation, parce que Espace Opoku implique aussi l'Institut biblique et on est là pour vraiment donner une opportunité à les Autochtones en particulièrement et aussi à tous ceux qui veulent faire partie de l'Institut biblique. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour nous et on est engagé à environ 3 000 $ par mois que nous donnons à cette cause et ça, c'est de l'argent c'est des dons qui ont été donnés spécifiquement pour ce projet. Et gloire à Dieu pour cela. Vous savez que dans un moment, il va vous montrer une couple de photos de plus, mais on vous a dit que le but de vraiment aider est vraiment pour la cause de l'Évangile. Et Bambama, j'avais à cœur pour longtemps d'avoir un institut biblique dans ce village. Et on a parlé ensemble, Averti s'est fait dire qu'il y avait une bâtisse ou une maison disponible, qu'il serait disponible dans le village, qu'on n'aurait pas besoin de bâtir, qu'on pourrait louer pour 50 $ par mois. Donc, quand j'ai entendu ça, j'étais très heureux. Et donc, on va commencer l'Institut biblique dans les prochaines semaines. Gloire à Dieu. Et le timing est parfait, n'est-ce pas? On peut s'impliquer dans ce village et rebâtir le toit de l'école et démontrer que nous sommes des chrétiens par les actions. Donc, il y a quelques photos ici. Toute une belle bâtisse. Et regardez, c'est bien. Et donc, on va l'améliorer un petit peu.
Mais Ça, c'est la petite vidéo du bâtiment. Voilà. Rambama. Bâtiment qui va servir aux études bibliques. Amen. C'est bien. Donc, le but dans tout ça, c'est d'avoir les instituts bibliques et aussi avoir des pasteurs qui vont prendre ces endroits-là des instituts bibliques et les utiliser comme église durant les fins de semaine et continuer avec l'institut biblique de former des hommes et des femmes pour son service. Amen. Donc, gloire à Dieu pour cela. Et vendredi le 16 qui s'en vient, c'est le banquet, la soirée des amoureux. Amen. Et ça va être un bon temps. Si vous n'avez pas encore enregistré en arrière, s'il vous plaît, prenez le temps d'écrire votre nom et venez ensemble. Ça va être un temps pour vous encourager dans le Seigneur. Donc, aussi, ce mercredi à 6 heures sera le temps de préparation. Donc, si vous avez le temps de venir aider, on va arranger les tables et la décoration, les femmes, sera vraiment une bénédiction à 6 heures ce mercredi. All right. Est-ce qu'il y avait d'autres choses là-dessus sur le banquet Saint-Valentin? Il va y avoir un bon dessert. Et Stéphane est prêt à vous assister aussi, à payer si vous avez besoin d'assistance. Amen. All right. Merci. Alors, on va continuer ce matin avec le numéro 336. 336, je vais vous demander de vous lever à nouveau pour chanter au Seigneur. Sur l'ordre du Seigneur, l'appel suprême. Maintenant vers le 243. Numéro 243. Viens m'apprendre à t'aimer. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi
porté ton péché, que ton sang répandu monte toute souillure. Viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer ainsi qu'au ciel on t'aime. M'apprendre à t'adorer comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les enfants, vous pouvez aller au sol. Et, je savais pas pourquoi que ma voix a changé durant la soirée. Je m'ai levé un matin, puis j'ai commencé à parler, puis la voix a sorti différente. Mais la seule chose que je peux savoir, c'est qu'hier, j'ai eu des matchs de football, puis je criais après mon équipe « Let's go, let's go, let's go! » Donc, je pense que c'est la seule raison pourquoi, sans considérer peut-être j'ai la grippe. Mais c'est pour ça que je reste une distance de vous. Amen. C'est correct. Good morning. On va regarder ensemble dans la parole de Dieu, dans Philippiens 3,14, l'Institut biblique. On a passé à travers de ce passage aujourd'hui également dans l'Institut biblique, mais c'est un différent message, donc vous n'allez pas entendre la même chose deux fois. Dans Philippiens chapitre 3 et verset 14, la Bible nous dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Si un verset qu'on voit, un aperçu de comment vivre cette vie efficacement durant notre séjour sur cette terre, c'est ce verset dans la parole de Dieu. Ce simple verset en dit beaucoup. Je veux que nous considérons, à partir de notre texte, les trois parties de notre vie qu'on doit porter attention, que Paul ici mentionne comme une chose. Je fais une chose. C'est le message. On va prier, Père éternel, merci pour ce simple principe est tellement puissant, qui vraiment enseigne sur chaque partie de la vie. Père, aide-nous à considérer ces choses, regarder à notre propre vie et appliquer qu'est-ce qui doit être appliqué, à changer qu'est-ce qui doit être changé, afin que tu sois glorifié avec notre vie, parce que c'est ça que la vie est à propos, que tu sois glorifié. Mon Père, bénis notre temps dans ta parole et sois glorifié, on prie au nom de Jésus. Amen. Paul le mentionne ici, il dit, je fais une chose. Et qu'est-ce qu'il mentionne comme une chose, c'est le passé, le présent et le futur dans notre texte. Il les considère comme une chose. Cela signifie, pour vivre efficacement, que nous devons bien appliquer ces trois parties dans nos vies. La bonne emphase biblique dans notre vie doit être appliquée. C'est bien beau d'appliquer toutes sortes de choses dans notre vie, mais concentrer sur qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit d'appliquer et qu'est-ce qui est vraiment important dans chacun de ces parties. Et pour mieux expliquer, Paul a noté ici au début du verset dans Philippiens 3, 13 et 14, il dit « Frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, il nous dit c'est quoi. » Notez comment Paul commence ici. C'est très important de noter comment il commence le verset.
Il dit, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. Paul, il réalise que moi, je ne suis pas encore arrivé. J'aime bien son attitude. On n'est pas encore arrivé. Je suis le premier, dit, à dire, avec toute la connaissance et la compréhension que j'ai de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore à la fin. Il m'en reste à apprendre. En effet, il explique aussi la même chose dans le verset précédent, dans verset 12. Il dit non, que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection. On parle de le disciple qui avait beaucoup de connaissances, il vivait pour son Dieu, puis lui-même dit, je ne suis pas du tout arrivé, j'ai encore des choses à changer. Encore une fois, Paul réaffirme, je n'ai pas encore atteint. Je n'ai pas tout en ordre, mais je suis convaincu. Je suis certain de cette une chose que je fais. Cette chose, peu importe où que vous êtes dans la vie maintenant, cette chose est très importante pour vous d'appliquer dans vos vies. Paul, inspiré par le Seigneur, dit même, si vous n'aurez, je ne comprends pas tout, même si je ne comprends pas tout, je comprends cette une chose. Et je fais cette chose. Car c'est une chose qui m'a permis de vivre efficacement pour Dieu. Je fais une chose, comprend ces trois parties de la vie, ça comprend premièrement le passé. Dans notre texte, Philippiens 3,14, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi. Oubliant ce qui est derrière moi. Comment qu'on considère notre passé quand on pense à le passé? Comment notre passé nous retient encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Paul nous enseigne quoi faire avec le passé afin de vivre efficacement comme chrétien. Il dit oublier. Le mot oublier veut dire négliger. Négliger veut dire perdre de la pensée. Perdre de la pensée. Comme exemple, des blessures du passé, quelqu'un vous a offensé. Quelque chose est arrivé dans votre vie qui vous a frappé fort, hors de contrôle. Vous savez, pardonner ne veut pas nécessairement dire oublier. C'est pas ça que ça veut dire. C'est vraiment lâcher prise et laisser Dieu. Ça, c'est difficile pour les personnes. Même à propos d'eux-mêmes, de se pardonner eux autres-mêmes. Lâcher prise et laisser Dieu. Là où l'offense ne vous contrôle plus. Et je vais vous dire que ce n'est pas une option pour un chrétien, c'est un commandement de pardonner les uns les autres. Ce n'est pas un choix à considérer pour le chrétien. C'est nécessaire pour avancer parce qu'on sait que quand il n'y a pas de pardon, ça continue de rentrer dans nos autres relations et ça fait juste blesser encore plus. Mais Paul dit, oubliant ce qui est derrière moi, se peut-il que Paul a vraiment oublié tout ça? Je vais vous donner un exemple. Moi, je me rappelle, puis je n'ai déjà parlé de ça, mais quand Dieu m'a donné le désir d'être pasteur en 1996, j'arrêtais pas d'y penser. J'ai dit, Dieu, c'est-tu toi ou c'est moi qui pense ça? C'est-tu la pression des autres? J'ai dit, c'est toi, garde ce fardeau-là pour devenir pasteur. Mais quelque chose qui est venu à ma pensée, c'est qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Parce que dans le passé, il n'y avait pas longtemps, quelques années avant, j'étais devant la télévision, comme je vous ai dit, et ils m'ont dit, Alain, qu'est-ce que tu penses de la saison de tennis? Que ton frère est venu, parce que j'étais devant la télévision, il me parlait du tennis, du sport. Et
Ton frère est venu. C'est ça qu'il dit. Puis là, il a arrêté là. Puis moi, il fallait que je complète. Puis je ne savais pas quoi dire. Puis c'était comme une éternité devant la télévision. Et on pensait que tout le monde me regardait. C'est ça que tu sens, hein? Tu commences à avoir chaud. Et je ne savais pas quoi dire devant la télévision. Et finalement, j'ai dit, après 10 secondes, je pense, j'ai dit, je ne sais pas quoi dire. Donc, ça a joué dans ma tête pour longtemps. Parce que la première chose, quand Dieu m'appelait, c'est ça que je considérais. Ça va-tu arriver devant tout le monde? Je ne sais plus quoi dire. Et c'est un moment crucial dans ma vie. Mais au lieu de laisser le passé dicter le futur, la bonté de Dieu m'a donné des opportunités dans le maintenant, me donner d'autres opportunités. Et par sa grâce, j'ai franchi les étapes qui étaient devant moi. Je n'ai pas laissé ce passé m'empêcher. Et j'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui me parlait, non, je ne peux jamais faire ça à cause cela est m'arrivé. Wow! Vraiment? Est-ce que Dieu, par sa grâce, peut prendre cette situation, cette personne-là, parce que c'est dans nos faiblesses, n'est-ce pas, qui démontre sa puissance. Et Dieu peut le faire, il faut simplement lui faire confiance. Le plus que j'ai accueilli et accepté le moment de la vie, soit qui sont bons, ou les moments qui ne sont pas bons, se souvenir du passé s'effaçait. Là, je ne m'en rappelle plus vraiment, sauf que j'ai dit l'histoire. Ça n'a plus de poids sur moi ou d'impact. C'est perdu dans le passé. Ça n'a plus d'effet. C'est ça, d'oublier. Ou qu'on continue d'avancer, on prend les opportunités de la vie, et oui, peut-être on a eu un passé, une faiblesse, mais Dieu nous donne grâce. Et dans sa grâce, on trouve plus de grâce pour continuer, à le point que ça n'a plus d'impact et d'effet dans notre vie de nous retenir et nous empêcher de vivre. Et si vous avez des choses dans votre passé qui vous retiennent encore, c'est le temps de faire face à ces choses. Alors, quand Paul dit « oublier », se peut-il que Paul oublie le passé? Pas vraiment oublier au complet, mais en se concentrant et en s'engageant à l'instant, au moment, oui, c'est en arrière lui tout ce qu'il a fait. Et vous savez, la vie de Paul dans le passé, c'était affreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'était derrière lui. Et de comprendre le pardon en Jésus-Christ et être capable de se pardonner pour avoir tué toutes les personnes qu'il a tuées. Imaginez-vous. Et on n'est pas ici pour se comparer, mais il y a des personnes qui ont de la misère à vraiment le pardon sur une simple chose qui est arrivée dans leur vie. Oui, il y a des choses terribles, mais Paul en avait fait. Il comprenait le pardon qui est offert en Jésus-Christ. Peut-être aujourd'hui, vous êtes encore en train de vous retrouver stationné dans le passé. Attendre et espérer pour certaines situations de changer. Attendre et espérer pour une guérison, hein? Si je suis guéri. Si ça arrive. Attendre et espérer pour une promotion. Attendre et espérer quelqu'un va vous demander pardon. Hein? C'est à lui. Encore rencontrer quelqu'un qui attend. C'est à lui, c'est à elle. Alors, on peut vivre de cette façon-là pour le reste des jours. Vous allez être les plus misérables. Attendre, espérer que l'amour de votre vie, finalement, tombe d'un avion. Amen. C'est arrivé pour toi. Oh, Dieu, ouais. Il a fait ça avec ses yeux. Attendre, espérer. J'aimerais bien ça pour tout, mais ce n'est pas vraiment la réalité de la vie. Car tout ce temps où vous êtes stationné et vous attendez en mode rêve, vous êtes désengagé de maintenant et votre responsabilité comme chrétien
et de vivre par la foi comme Dieu nous demande de vivre. Vous êtes désengagés du maintenant. Vous manquez de vivre dans le maintenant. Et non seulement vous manquez, mais écoutez bien, votre famille manque. Votre époux manque. Votre épouse manque. Vous attendez. Vous espérez qu'ils vont changer. Vous attendez pour le moment qu'ils vont changer, n'est-ce pas? Mes amis, nous allons complètement changer quand nous sommes dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est à nous de changer. C'est à nous de changer. Arrêtez de changer tout le monde autour de vous, changer de situation. C'est à nous de changer. Concentrons sur nous, laissons le Seigneur s'occuper de eux. C'est là que ça va avancer. Trop de chiolage, ingrats. On agit comme des non-chrétiens. Dans le foyer, dans l'Église, notre vie jour à jour. Si vous attendez, vous êtes stationné encore, dans votre passé, vos enfants manquent d'avoir un moment puis papa qui se donne à eux. Votre Église manque. Ça manque tout. Parce qu'on attend. Hein? On attend que Dieu fasse qu'est-ce qu'on croit qu'il aurait dû faire dans ma vie. Et la façon qu'il aurait dû le faire. Donc, on va attendre. Rester stationné. Puis quand il changera, moi, je vais changer. Mais je vais vous dire quelque chose, puis écoutez bien. Puis ça, c'est arrivé souvent. Vous attendez pour ce moment-là, puis non, vous n'allez pas changer. Parce que c'est pas comme ça que ça change. Ça se fait. C'est à vous de changer maintenant. Et à prendre les décisions que vous, comme chrétiens, savez que vous devez prendre. Puis Dieu va faire son travail avec cette autre situation-là. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est toujours comme ça. Là, on a parlé de Fanny Crosby, mais c'est incroyable, cette situation. Né à New York, Crosby était tombé malade à l'âge de 2 mois. Malheureusement, son médecin de famille était absent durant ce temps. Donc, elle a eu un charlatan. Vraiment quelqu'un qui a dit qu'il était médecin, qu'il ne l'était pas. Qui l'a soigné et qui a appliqué de la moutarde forte sur les yeux. Sa maladie, laquelle qu'elle avait, était guérie, mais à cause de la moutarde forte, ça l'a rendu aveugle à 6 semaines. Lorsque le médecin s'est révélé d'être un charlatan, il a disparu, bien sûr. Quelques mois plus tard, le père de Fanny Crosby est décédé. Sa mère a été forcée de trouver du travail comme femme de ménage pour s'occuper des besoins de la famille. Et Fanny a été principalement élevée par sa grand-mère chrétienne. Et je vais vous dire quelque chose, même à travers des situations-là, vous allez voir la main de l'Éternel. Tout semble, oui, terrible à ce point-ci, mais attendez et voyez, et regardez. Un prédicateur bien intentionné, hein? On pense que le Seigneur, que tout le monde autour de nous, surtout les prédicateurs, vont être là pour nous encourager, mais pas vraiment. Lui dit, je pense qu'il est très dommage que le Maître, que Dieu, ne vous ait pas rendu la vue alors qu'il vous a comblé de tant autres dons. Hein? Seigneur, c'est une erreur avec toi. Bon, Fanny Crosby immédiatement a répondu, j'aime bien ça, car elle avait déjà entendu ses commentaires, bien sûr. Savez-vous, elle dit, qu'à la naissance, si j'avais pu avoir une pétition, ça serait que je suis né aveugle. Wow. Parce que, elle dit, quand j'arriverai au ciel, le premier visage
qui réjouira ma vue sera celui de mon Sauveur. Ça n'arrête pas là. Mais ça, c'est incroyable. Fanny Crosby a écrit plus de 9000 hymnes, cantiques, que nous chantons dans les livres. Donc, certains sont parmi les plus populaires de toutes les cantiques chrétiennes. Et pour la plupart des gens, la chose qui est le plus remarquable à ce sujet était qu'elle l'avait fait malgré sa condition. Vous savez, au lieu de mettre l'emphase de sa vie espérée et attendre une guérison, après ça, je vais vivre, après ça, je vais poursuivre l'appel de Dieu. Au lieu de faire cela, le point pivot de sa vie, c'était pas le point pivot. Et souvent, on attend pour le point pivot qu'on pense qu'il va nous donner une opportunité. Seulement si je pouvais voir, elle aurait pu faire cela, son point pivot. Par la suite, je vais m'engager. Elle est venue à la réalisation que par la parole de Dieu, que Dieu m'a où il me veut et que sa grâce est suffisante. Car quand je suis faible, il est fort. Et ça, c'est vrai. Elle a pivoté pour être plus engagée, avec le maintenant, de vivre dans le moment, servir le Seigneur, aucune limitation, même si je n'ai pas mes yeux, mes jambes, toute ma capacité. C'est incroyable quand on se donne à Dieu, comment Dieu peut utiliser le peu qu'on lui offre pour sa gloire. Et je vais vous dire, à cause de cela, elle a fait quelque chose que quelqu'un avec 2 yeux aurait pu jamais faire. 9000 cantiques? Non. Nous avons un bon grand Dieu qui ne place aucune limite sur nos vies. Mais la majorité des personnes dit Dieu fait erreur. Elle a fait un péché dans sa vie, c'est pour ça qu'elle a tourné de cette façon. Vous parlez des opportunités qui se trouvent lorsque nous coupons la corde ombilicale de notre passé. Notre attitude devrait être, Dieu, tu m'as ici maintenant, fais qu'est-ce que tu veux de moi, on y va. Quand Paul dit, oubliez ce qui est derrière moi, il ne s'agit pas seulement d'avancer, mais de comprendre la puissance du pardon de Dieu. Et Paul a bien compris qu'est-ce qui est le pardon. Il l'a bien reçu. Quelle espérance pour nous tous. Éphésiens 4, 31 et 32, la Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres, bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Je pense que vous devrez mettre ça dans chaque salle de votre chambre, de votre maison. Ça serait bien, n'est-ce pas? Ça nous ferait tous du bien. Que toute amertume. Le langage changerait. On devrait pratiquer qu'est-ce que notre Seigneur nous dit de pratiquer. Le Seigneur, à travers de Paul, nous montre comment oublier notre passé, comment s'éloigner de notre passé en s'accrochant à ce qui est devant nous, s'accrochant à la vérité de Dieu sur le pardon. Cela est vrai et réel, et on doit le recevoir. Nous devons traiter notre passé comme Dieu a voulu que notre passé doit être traité, et non comme on le fait par nos émotions. Et on pense que ça devrait être réglé. Combien de personnes
me dit comment ils vont régler les choses et les problèmes du passé, de leur façon. Puis je parle même des chrétiens, et c'est peu de fois que j'entends « Voici comment que le Seigneur veut que je le règle. Voici comment je vais le régler. » Ah! Qu'est-ce qu'on croit? On croit la parole de Dieu pour certains points, puis on laisse certains points de côté. Les relations, Dieu ne veut pas être impliqué dans nos relations. C'est nous en charge de nos relations, c'est Dieu. Il n'est pas le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Que ce soit les bénédictions, les échecs, les blessures et les défis de notre passé, l'intention de Dieu n'est jamais de nous garder captifs. Pour nous limiter, mais plutôt le passé devrait être une trampoline, hein? Comme ça a été pour Paul, pour que Dieu utilise les expériences de notre passé, de bon et de mauvais, pour sa gloire dans le maintenant. Où nous sommes maintenant dans la vie est en grande partie de la façon comment nous appliquons le passé dans notre vie présentement. Le passé est pour apprendre, mes amis, pas pour revivre continuellement. Le passé ne définit pas qui vous êtes. Christ définit qui vous êtes. Je fais une chose. Comprendre le passé, c'est ça que ça veut dire. Numéro 2, le présent. Philippiens 3, 14, il dit, « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, et m'avançant vers ce qui est devant. » On a le présent devant nous. Remarquez l'accent qui est mis sur cette chose. Oui, ça inclut la partie de notre passé, mais ça n'arrête pas là. Ça continue le présent. De s'engager à ce que Dieu a placé devant nous. Paul met l'essentiel de s'avancer vers les choses qui sont devant nous. Pas avec peur, pas avec crainte, mais par la foi. Et notez que Paul s'avançait vers ce qui était devant lui. Vous savez ce que ça voulait dire pour Paul la majorité du temps? La persécution. C'est ça qui était devant lui. Il fallait qu'il aille par la foi, n'est-ce pas? De ne pas savoir qu'est-ce que les gens dans son passé allaient lui faire dans le présent, ça c'était vraiment de l'insécurité. Est-ce que Paul était inquiet dans le sens qu'il a arrêté sa mission, le ministère à travers de tout cela? Est-ce qu'il a couru et s'est éloigné le plus vite possible de tout? Non, c'est pas caché. Il était sage, bien sûr, mais il est allé par la grâce de Dieu. Il a continuellement saisi le moment, les opportunités que Dieu lui donnait présentement, et il n'était pas inquiet à propos du futur. Arrêtez d'être inquiet à propos du futur, on n'est même pas là. La majorité de qu'est-ce qu'on est inquiet n'arrivera même pas. Ah, il y a beaucoup de choses en ce moment à propos du futur. Et si on en parlerait, je pense que je serais tellement découragé que je m'en irais. Hein? Mais on vit pour maintenant, gloire à Dieu. Il y a des choses à faire maintenant pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui arrivera? Arrivera. Je suis prêt. Qui s'en vient. Donnez-vous maintenant. Arrêtez de vous inquiéter à propos de demain. Et arrêtez de laisser le passé de se revivre dans votre vie, dans votre foyer. Assez, c'est assez. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 9 et 10, Paul a bien reconnu ici, car je suis le moindre des apôtres. Moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il reconnaît son passé. Mais écoutez bien, ça n'arrête pas là. Hein? Verset 9, Verset 10, mais, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis.
Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que eux tous. Non, pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'aime ce verset parce que ça a du feu. Il reconnaît d'où il vient. Je sais que je suis le moins de tout, mais la grâce de Dieu fait toute la différence. La grâce de Dieu fait toute la différence dans votre vie. Reconnaissez-le. Donnez-vous au présent. Faites-lui confiance. Tout comme Paul, nous devons savoir que la grâce de Dieu est vraiment suffisante. Si nous voulons vivre efficacement, nous devons comprendre que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est lui. On dit, pasteur, je ne peux pas vraiment faire ça. Je ne peux pas vraiment pardonner. Je ne peux pas vraiment passer à autre chose. Je suis arrêté à ça ici. Je ne peux pas me voir faire ce ministère que Dieu m'a appelé de faire. Je ne peux pas voir qu'est-ce que je vais faire demain. J'ai une grande décision à prendre. Vous avez raison. Nous-mêmes, c'est difficile. Mais, par la grâce de Dieu, vous pouvez. Qu'est-ce que je dois faire? Mettez-vous devant votre Dieu, qui veut votre mieux, qui va vous diriger, qui va ouvrir des portes fermées d'autres, qui va apporter des personnes. Il va faire n'importe quoi à sa façon, puis c'est tout le temps original et spécial, OK? C'est notre Dieu. La seule chose qu'il demande à vous, c'est pas de penser à tout ça, c'est pas essayer d'orchestrer, c'est lui qui orchestre toutes choses, c'est à vous de vous donner à lui. Dire, je suis le moine, je ne peux pas. Mais, par la grâce de Dieu, je peux. C'est là que la vie devient une aventure remplie de défis et d'opportunités et votre témoignage s'illumine. Comment obtenez-vous cette grâce? La Bible en parle. Un esprit d'humilité, n'est-ce pas, dans Jacques 4,16, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu, je ne peux pas, mais tu peux. Donne-moi ta grâce pour passer à travers de ce mur. C'est quand vous dites, je ne peux pas le faire, que je suis le moins. Mais, vous ne restez pas là. On ne stationne pas à ce point-ci, on n'arrête pas et on n'attend pas à ce point-ci, en pensant que c'est impossible. Mais on le dit, on réalise que par sa grâce, que je peux passer à travers de cette porte. Et demain, quand ça va venir, par sa grâce, je vais passer à travers de l'autre porte. Et l'autre demain, par sa grâce, je vais passer à travers de cette porte. Dieu donne grâce. Pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? On a des besoins partout dans ce monde. Oui, on a des besoins partout. Mais vous savez, c'est une porte à la fois. Amen. C'est une porte à la fois. On n'a pas besoin de s'inquiéter avec tout ce qui est là. Qu'est-ce que Dieu met devant nous maintenant? Par sa grâce, on s'en occupe. Dieu pourvoit, il apporte les personnes nécessaires, il apporte les moyens nécessaires. Et on voit la prochaine étape. Mais si je regarderais et je m'assirais, puis j'attendrais pour tout soit en place, on attendrait encore. Et on va attendre encore. Et on va être misérable. Avançons avec ce que Dieu met devant nous. Ah, le temps n'est pas parfait, je pense pas. Allez-y, par la grâce de Dieu. Une chose à la fois. Le Seigneur met toutes choses à sa place dans son temps. Lorsque
nous, comme enfants de Dieu, comme famille, comme Église, choisi de s'engager dans le moment présent et avancés par la grâce de Dieu, nous continuerons de faire tout un impact éternel. Il y a des grandes opportunités de faire une différence, vous savez. Soyez impliqués dans le présent. Soyez impliqués dans le présent. Maman, papa, soyez impliqués dans le présent. Donnez-vous à son service. Donnez-vous à être le meilleur mari qui existe sur cette terre. Amen? On va recommencer encore. Peut-être moi je suis fatigué, mais j'ai une raison. Mais vous n'avez pas de raison. On va recommencer encore. Si vous êtes à côté de votre mari, donnez-y un comme ça, quand je vais le dire, puis il va dire « Ah! » OK? On va essayer ça. All right. Donnez-vous à être le meilleur mari. Amen. Et là, ça va revenir sur vous, les femmes. Donnez-vous à être la meilleure épouse. Amen. Amen. Attendez pas, stationnez pas avant qu'il change et qu'il soit parfait. Parce qu'ils ne seront pas parfaits et elle ne sera pas parfaite. Il y a des moments que c'est difficile, je vais vous le dire. Mais on est engagé, amen, devant Dieu. Engagez-vous d'être le meilleur maman, le meilleur papa, les meilleurs grands-parents par sa grâce. Et commencez aujourd'hui. Attendez pas. Arrêtez d'être stationné. Mais tu sais, ils n'apprécient pas. Les jeunes n'ont jamais apprécié, OK? Il y en a quelques-uns, des fois, les seigneurs, tu sais, on en a qui vont donner un peu d'espoir, qui vont dire merci d'attendre, mais ils vont apprécier plus tard. Ça va revenir. Mais on ne le fait pas pour ça, n'est-ce pas? On le fait comme responsabilité, pour être une lumière, parce qu'ils ont tellement de besoin de direction. Faites les changements aujourd'hui. Changez. Tellement de concentration est mise sur changer les autres. On est stationné, on attend. Si elle change, si lui change, ça va aller bien. Le problème, c'est tout le temps les autres. C'est tout le temps les autres. Je vais vous dire, vous avancerez jamais si c'est votre mentalité. Vous avancerez jamais. Dieu est bon. Il fait son travail. Je fais une chose, comprends le passé. Le présent est très court, le dernier, le futur. Et Paul le dit, c'est une chose implique le futur pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je fais cette chose. Sachant ce qui nous attend dans le futur, c'est merveilleux. Dans Jean 14, 2 et 3, ça nous en parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, le Seigneur nous dit. Verset 3. Et quand je serai parti, que j'aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que où je serai, vous y aussi, vous soyez aussi. Quelle réassurance qui est devant nous. 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons, en effet, que si cette tente, ce corps, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Et verset 20 de Philippiens 3. Pour nous, nous sommes citoyens, où? Des cieux. Amen. C'est là notre demeure. Dont nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ça s'en vient. Le moment de rentrer dans notre demeure éternelle s'en vient. Une cantique dit, « Quel jour ce sera, quand je verrai mon Jésus, celui qui m'a sauvé par sa grâce.
Oh, quel jour ce sera! En sachant qu'est-ce qui nous attend dans le futur, amen, ça nous donne du gaz, d'assurance, d'espoir. En sachant tout ça, je suis plus excité que jamais d'investir ma vie dans son œuvre. La meilleure façon, c'est d'oublier le passé. Comment? En entendant ce qui est devant nous. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce qui est devant moi? Oui, le passé il est là. Hein? J'ai appris des choses. Ah, il y a eu des blessures. Mais là, Dieu a mis ça devant moi, cette personne-là, cette situation-là. Amen. Je me donne à ça. Non, je ne suis pas inquiète avec le futur, que j'oublie qu'est-ce qui est devant moi. Je ne suis pas vraiment pris par le passé, que j'oublie, mais je me donne à maintenant. Wow! Mais la majorité des conversations dans le maintenant, c'est d'entendre les personnes, les chrétiens, s'inquiéter à propos de ça. Et à cause de ce qui est arrivé dans le passé, c'est impossible de faire quelque chose dans le maintenant. Donc, on manque le maintenant. Ah, un autre maintenant qu'on a oublié. Aujourd'hui perdu. Un autre maintenant. Voyez-vous qu'est-ce qui arrive? Voyez-vous comment que la vie s'en va rapidement? Puis on manque la vie. Notez que le temps que Paul a mentionné, le passé, était pour la raison d'honorer et glorifier le Seigneur. Et non pas pour se concentrer sur la honte et la culpabilité. Pas du tout. Parce que tout est pardonné sous le sang de Jésus-Christ. Cette liberté que Dieu nous donne au travers de Jésus est réelle et vraie. Il pardonne tous nos péchés, tout notre passé, notre présent et notre futur. Traitez-vous votre passé de la façon que Dieu veut que vous traitez votre passé? Pour vraiment l'honorer et le glorifier? Est-ce que vous vous trouvez stationné encore et encore dans votre passé? Je vais vous dire quelque chose, c'est le temps que vous luttez. Allez à la bataille pour le présent. Parce que vous allez dire, j'aurais dû, j'aurais pu, par sa grâce, mais j'ai résisté Dieu. Et ça, c'est des regrets qu'on ne veut pas avoir. Et ce n'est pas nécessaire comme chrétien, parce qu'on sait la vérité. On doit simplement l'appliquer. Paul le mentionne, le passé, le présent et le futur. C'est cette chose qu'il a mentionnée. C'est cette chose qui implique notre vie. Les choses les plus importantes, cette chose qui implique le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce que vous faites avec ces trois parties de votre vie? Est-ce que vous appliquez la parole de Dieu dans ces trois parties de votre vie? On va prier. Père éternel, merci pour cette parole qu'on voit dans l'Écriture, Père, Philippiens 3. Quelle parole encourageante. Père, on prie que tu nous donnes grâce, que tu nous aides vraiment par ta grâce de choisir, de vivre dans le maintenant. Et si quelqu'un est ici aujourd'hui est en doute de leur salut, n'est pas sauvé, qu'aujourd'hui qu'ils rouvrent leur cœur vers toi, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, afin que leur péché peut être pardonné, leur passé, le présent et futur, tous les péchés, par le sang de Jésus-Christ. Convaincre-les aujourd'hui de leur besoin de recevoir Jésus-Christ. Fais ce travail, Père, et donne grâce aussi
nous comme chrétiens, d'appliquer la parole de Dieu au sujet de notre passé, notre présent et notre futur, pour ta gloire. Avoir le bon perspective biblique. Pas vivre par les émotions, pas vivre parce que quoi le monde nous dit, mais vivre par la parole de Dieu. Donne-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous encourage, si vous avez des questions à propos de ces choses, je sais qu'il y a des choses dans votre pensée qui est très douloureux, j'en doute pas. Mais ça ne change pas le principe de la parole de Dieu. Mes amis, il faut avancer. On n'a pas d'option comme chrétien. Donc, qu'est-ce qui vous retient? C'est le temps d'avancer. Et assez que votre famille attend sur vous. Ça ne devrait pas. Assez que vos enfants attendent sur vous. Ça ne devrait jamais. Assez. Il reste à changer. Et donc, allons-y par la grâce de Dieu. Amen. N'oubliez pas, si vous pouvez venir à la soirée d'amoureux, je vous invite, ça va être un bon temps dans le Seigneur. Si vous connaissez des personnes, même s'ils ne viennent pas à l'Église, qui aimeraient ça venir, ça va être vraiment un temps encourageux. On a besoin de ces temps-là, vraiment. Le foyer a besoin d'aide et d'encouragement. Donc, prenez le temps et il y en a qui ont mentionné à propos de l'argent, si vous voulez mettre dans le tronc, vous pouvez attendre cette soirée-là, c'est correct. Et si vous voulez faire un transfert bancaire, il n'y a pas de problème, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amen. On va terminer avec prière. Et Frère Plante, voudrais-tu terminer avec prière, s'il vous plaît? Merci, Père, ta grâce, que tu nous as fait, Père, d'avoir quelqu'un pour nous enseigner ta parole. Tel que, Père, c'est une grâce. Et nous oublions de te remercier. Bénis donc ton serviteur. Et Père, aide-nous à se servir du passé. Amen. Comme quelque chose va nous pousser. Oui. Et non nous reculer. Et Père, par ta grâce, nous utilisons le moment présent pour ton honneur et pour ta gloire, pour faire exactement ce que tu veux que nous fassions nous-mêmes, ne pensant pas au futur. Parce que le futur, un jour, va être présent si tu détermines ces choses comme ça. Et là, tu seras là. Merci, Père, de ce que tu es toujours. Et que tu as toujours une porte ouverte pour nous faire entrer. Parce que ceux que tu fermes sont fermés. Oui. Mais tu ouvres. Et ta parole nous dit que quand tu ouvres, personne ne peut la fermer. Amen. Merci. Père, cette toute puissance que tu as. Bénis donc cette semaine dans ta grâce. Et que nous marchions dans le moment présent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Have a good day and see you soon. Mercredi, si vous avez le temps, on va préparer pour le souper d'amoureux. Ça va être mercredi, la préparation à 6 heures. All right. Have a good day. Buenos dias, amigos.